Si tu es en face aujourd'hui d'un séducteur et si tu t'écoutes, tu sens vraiment que tu es attiré par lui, cette vidéo va t'intéresser parce que je vais te partager 3 éléments, 3 choses que je pense utiles à savoir avant d'entrer dans cette démarche de séduire justement ce profil-là. Alors, je sais que quand je parle de séducteur, forcément, instantanément, dans certaines têtes, il y a des jugements de valeur qui vont intervenir et pour la plupart négatifs. C'est-à-dire, on peut penser, tiens, c'est un goujat, un coureur de jupons, un trompeur, un menteur, un manipulateur, etc. Et c'est complètement OK. Chacun porte en lui, par rapport à ses expériences, ses blessures émotionnelles, ses croyances. En cela, c'est OK. Moi, je m'adresse dans cette vidéo aux femmes et j'en coach énormément qui se disent, tiens, ce mec me plaît, mais je sais qu'il sait s'y prendre avec les femmes. Comment faire? J'ai pour croyance, et c'est ce qui me permet de partager ce sujet, que chaque expérience, chaque relation qu'on vit, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale ou autre, est porteuse d'un message, est porteuse d'une leçon. À chacun d'aller la découvrir et après de se servir de ce message pour justement améliorer ses relations, améliorer son épanouissement personnel. Très important. Donc maintenant, par rapport à la définition de séducteur, si tu veux, c'est extrêmement large. Il y a autant de définitions de séducteur que d'individus. Tu as un livre qui s'appelle The Art of Seduction de Robert Greene qui peut potentiellement t'intéresser, où lui, il va carrément aller vraiment en détail sur différents profils de séducteurs, le charismatique, le Don Juan, le Casanova, etc., avec une historique incroyable des recherches qui sont hallucinantes pour parler de chacun de ces profils. De mon côté, par expérience, je peux te dire qu'il y a des séducteurs qui sont ce que j'appelle des apprentis séducteurs, qui sont motivés à l'intérieur par une sorte de misère sexuelle, c'est-à-dire une difficulté à aller se mettre en relation avec les femmes et qui font que ça va leur faire une démarche d'aller apprendre des outils, des techniques, des façons d'être pour pouvoir attirer les femmes. Pour qu'on se comprenne, on va parler plus ensemble ici du séducteur que je dis expérimenté, à savoir celui qui comprend les femmes, qui sait donc leur parler et qui n'est pas dans une misère sexuelle. Donc, il est plus dans une forme d'abondance. Le premier point qui est largement partagé par ces profils dits séducteurs, comme je te les ai définis, c'est le goût du risque. Donc, il y a plus ou moins de l'intensité selon chacun et puis dans l'évolution de la vie. Mais la devise pourrait être la phrase que je trouve plutôt sympa de Paulo Coelho. Donc, c'est un écrivain brésilien qui est extrêmement connu, qui a notamment écrit L'Alchimiste, qui dit « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez donc la routine, elle est mortelle ». L'idée ici, c'est que ce type d'homme, certainement si tu les côtoies, tu peux rapidement l'identifier, s'ennuie assez vite et est difficilement impressionnable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la vie. D'ailleurs, c'est peut-être cette partie-là qui peut t'attirer chez ce type de profil, c'est-à-dire que c'est vivant, c'est mouvant. Ce qui veut dire que si je suis dans une démarche d'aller vers lui et de faire en sorte que je devienne importante à ses yeux, ce qui va être important, c'est de comprendre cette chose-là et de l'accepter. C'est toujours la même notion de j'identifie, je reconnais et j'accepte. C'est le schéma qui va toujours faire la différence, particulièrement avec ce profil. Donc, cette volonté chez lui que les choses bougent, que les choses avancent, il y a aussi cette notion de focus objectif. C'est quelque chose qui, si ça te fait un peu froid dans le dos, si la notion de aventure dans le sens choses différentes, choses nouvelles, prendre des initiatives, toutes ces choses-là, si et si ça ne correspond pas à tes aspirations, voire même tes valeurs, là, tu vas au-devant de danger par rapport à ce type de profil parce qu'il aura besoin justement, lui, que ça bouge. Et si, quelque part, tu es un poids mort, quand je dis un poids mort, c'est qu'on se comprenne, c'est que tu es un poids qui va avoir la sensation, dans son cas à lui, de devoir traîner, là, ça ne peut pas coller. Donc, c'est un truc qui est ultra important de prendre en considération dès le début avec ce type de profil. Tu verras, c'est plus ou moins important selon chacun des hommes, bien sûr, mais c'est à prendre en compte absolument. Deuxième chose à prendre en compte, non des moindres et certainement la plus importante, c'est que ce profil-là, donc ce type d'homme, est un chercheur. Pas un chercheur d'or, pas un chercheur de diamants, un chercheur de validation, un chercheur d'acceptation et de reconnaissance. Donc là, tu as dû identifier qu'on parle clairement de besoins. Ces besoins-là, au même titre que boire de l'eau ou s'alimenter, sont vitaux, particulièrement pour ce profil. Ce que je suis en train de te dire, et reste bien à l'écoute, c'est que son besoin interne d'acceptation, dit autrement de se sentir exister vivant, il va le rechercher à l'extérieur. Son besoin interne, il le nourrit à l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est le regard de la femme sur lui. C'est-à-dire qu'il va chercher des signaux. C'est pour ça que le séducteur est très dans le regard, dans le eye contact. Il est très aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, sur ce qui se passe dehors. Parce que son objectif, c'est d'aller chercher des signaux extérieurs, qu'ils soient verbaux ou non verbaux, par des attitudes gestuelles, des mouvements physiques, pour savoir si justement
à sa perception, dans sa perception à lui, il est accepté et validé. Et c'est ce besoin-là, cette mécanique, c'est une motivation, c'est son feu ardent qui va aller justement le pousser à aller vers les femmes. Mais dans cet objectif particulier de nourrir ce besoin, d'accord? Donc, la femme à l'extérieur, d'accord, c'est sa ressource la plus importante. Donc, je répète, tellement c'est important, il nourrit un besoin interne par une ressource externe. Cette ressource externe, c'est le regard de la femme. À ce moment-là, c'est normal que tu te dises, mais justement, j'ai peur qu'il soit constamment en train d'aller vers les femmes, d'être en contact avec les femmes. Effectivement, c'est un besoin chez lui qui nourrit grâce au regard des femmes, comme on l'a dit. Donc, il est important, et c'est là, c'est une clé, si tu veux, pour séduire un séducteur, de ne pas nier cette chose-là et de ne pas essayer de le cacher, de le planquer ou ce qui va faire de la jalousie et d'essayer de créer de la possession qui va justement le faire fuir. C'est tout l'opposé, c'est le contre-pied là en termes de clés, si tu veux, en termes de conseils. C'est d'accepter pleinement cette chose-là, cette tendance chez lui qui est d'aller vers l'extérieur pour se nourrir à l'intérieur, ce qui va diminuer progressivement, tranquillement, l'emprise que ce besoin a sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il va oublier complètement ce besoin, ça veut dire que quand il se sent accepté et reconnu, ce qu'il demande fortement, même s'il ne le dit pas avec ses mots, c'est à ce moment-là que, comme ça va le nourrir, eh bien, il sera moins en train de chercher la quête extérieure. Donc ça, c'est un point crucial de l'accepter, le reconnaître pour ce qu'il est en train de nourrir par le contact avec les femmes. Ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est clair, mais ce type de profil qui ont l'habitude justement de connaître les femmes, de les fréquenter, ce qu'ils remarqueront, et ça c'est juste à 100%, c'est que les femmes à leur contact vont essayer justement de créer, de faire quelque part de cet homme leur chose, leur objet. Alors c'est un peu fort ces mots, mais leur possession si tu veux, c'est pour ça que j'emploie le terme objet. Et c'est exactement ça qui ne fonctionnera pas parce que justement, c'est en faisant ça qu'elles sont en train de prouver justement qu'elles n'acceptent pas qui il est. Et du coup, lui, ça va encore augmenter sa quête d'aller chercher à l'extérieur cette reconnaissance. Donc ça, c'est un point crucial. Et le troisième sur lequel je vais terminer, qui est un complément de celui-ci, l'idée, c'est de lâcher le mythe, parce que quand on dit séducteur, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, il y a plein d'idées qui vont venir derrière, des jugements de valeur globalement et surtout souvent négatifs, comme par exemple un séducteur ne respecte pas les femmes, parce que c'est un goujat, c'est un coureur de jupons, etc. Et ce mythe-là, en fait, si tu as bien compris le deuxième point, il faut le lâcher tout de suite, parce que les séducteurs dans un monde sans femmes, c'est comme la planète Terre sans océan. Elle est vouée à sa perte, c'est la mort assurée. Ces types de croyances, elles sont OK, parce qu'une croyance, elle arrive toujours pour des raisons. Une blessure émotionnelle, trompée, etc., ça mène à la croyance. Maintenant, cette croyance, elle va créer des comportements qui vont encore prouver que j'ai raison de croire qu'il ne respecte pas les femmes, que c'est un méchant, un narcissique, etc. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je veux me faire piloter par des croyances qui sont peut-être pas utiles ou est-ce que je veux avoir une relation de qualité et me sentir épanoui? Il faut se poser les bonnes questions. Cette croyance qu'un homme séducteur ne respecte pas les femmes, c'est le même type de croyances qui sont des généralisations, comme le fait de croire que en banlieue, il n'y a que des casseurs. C'est un peu, pour moi, le même niveau. Si je crois ça, je ne mettrai jamais un pied dans la banlieue. Et si je ne mets jamais un pied dans la banlieue, je n'ai pas accès à toutes les richesses que la banlieue elle peut me proposer. Il y a eu des talents, des choses comme ça. Je ne vais pas te faire l'article sur ça. Et bien en fait, rentrer dans la relation avec un séducteur qui peut amener de grandes choses, si je crois d'entrée de jeu qu'il ne respecte pas les femmes, c'est comme l'histoire de la banlieue. Je ne pourrai jamais voir les talents, les découvertes. L'idée ici, c'est de lâcher ce mythe, de penser que les séducteurs. Alors, encore une fois, moi-même, là, quand je dis ça, je les mets dans la même case, mais par rapport à la définition d'aujourd'hui, ceux qui ont une petite expérience et qui savent parler et comprendre les femmes ne sont pas respectueux parce que justement, sans les femmes, les séducteurs sont morts. Donc la personne qu'un séducteur respecte le plus, c'est la femme. Même si dans ça peut arriver de certains hommes, bien sûr, certains comportements, il va y avoir des informations, en tout cas des croyances derrière qui vont se dire « Tiens, mais il n'est pas respectueux ». Oui, c'est possible, mais encore une fois, c'est comme les 3 casseurs dans une banlieue qui vont, comme ils ont fait beaucoup de bruit, laisser penser que tout le monde est des casseurs. Donc quand tu as cet état d'esprit qu'en fait, par rapport surtout aux besoins qu'on a vus d'acceptation qu'il va chercher chez le regard de la femme, c'est vital pour lui la femme. Par conséquent, toi en tant que femme qui veut le séduire, c'est pas toi qui dois quémander, si tu veux, son attention, c'est bien le contraire, puisque lui, il a besoin de ton attention. Donc par conséquent, c'est toi qui as la puissance, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as vraiment... qui est vraiment, si tu veux, dans une position de force et non l'inverse. Et si tu cultives cette croyance qu'il a vraiment besoin de moi, par conséquent, naturellement, tes comportements, ils vont s'associer à cette croyance, qui vont plus être des comportements de lui courir après et d'essayer d'avoir son attention, mais complètement l'opposé. Donc la priorité, si tu veux, en termes de clés, c'est juste de se montrer existante, c'est-à-dire qu'il sache que tu existes d'un premier temps et quasiment
tout le travail, il va être fait à partir de là. Après, bien sûr, on va pouvoir optimiser avec des techniques de communication, etc. Mais le gros du travail, il va être dans la croyance qu'en fait, c'est moi qui ai le pouvoir, pas dans le sens pouvoir pour l'écraser, mais dans le sens c'est moi qui peux, du verbe pouvoir, je peux prendre en considération que je suis une personne importante, que je suis quelqu'un qui a de la valeur. Et à ce moment-là, j'arrête justement de me priver de ma valeur et je redeviens cette belle plante que je suis naturellement. Et c'est ça qui va être très attirante. Donc les 3 points, si tu veux, je te les rappelle, les 3 choses à savoir par rapport à la psychologie du séducteur, si en tout cas tu es intéressé par te mettre en relation avec ce type de profil. Le premier, c'est qu'il faut être consciente de ce goût du risque et de cette capacité chez lui à faire bouger les choses, à aller de l'avant, etc. La deuxième chose à savoir, c'est que c'est un chercheur de validation. Et la troisième, qui complémente celle-ci, tu as une grande valeur parce que sans toi, le séducteur n'existe pas.